scénario, on tata ou jamais. Hey, vous êtes déjà là? Coucou la famille, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode dans les bacs et aujourd'hui j'interview Nico. Jour là nous rencontrer c'était un problème pour réussir faire danser. L'amour qu'a doué, pourtant sans pépite. En vivant romance, il pas même venu pour longtemps. Réveil en képé, écrit en romance. Body kick, blood clot, body. Coucou, aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui avec Nico. Bonjour Nico. Salut la famille, je suis content d'être là, merci pour l'invitation. Merci d'être venu, de nous avoir accordé cette interview. Alors tout d'abord, aujourd'hui on se retrouve au studio de Vaudou, donc pourquoi avoir choisi cet endroit? Pour moi c'est là que tout commence. J'ai commencé la musique en 2021, vraiment à mon compte quoi. Et c'est là que tout commence, c'est là que je fais mon premier enregistrement avec Sapi, l'ingénieur du son de Vaudou. Et c'était la première fois que j'ai entré derrière un micro dans une cabine. Et c'est ici que tout commence. Je connaissais personne, je connaissais pas le milieu et tout. Et voilà, c'est où je suis, c'est où Sapi était. Et c'est là que j'enregistre mon premier son. Comme par hasard, il y a Femme C'est Diable qui passe et c'était mon premier son. Et c'est grâce à cette journée-là, tu vois, que mon histoire a commencé, tu vois. Et forcément, c'est là qu'on passe 50% de notre temps. C'est là on est là presque tous les soirs. Je suis là pour les compositions, pour aider les autres artistes, etc. Donc, forcément, c'est là que c'est mon lieu de prédilection, quoi. D'accord, donc on peut dire que Vaudou c'est comme une grande famille pour toi. Exactement. Dans le Voodoo Studio, il y a on est une dizaine, une vingtaine d'artistes à peu près. Et certains étaient déjà mes amis avant que je commence la musique. Donc c'était déjà la famille, c'est eux qui m'ont motivé aussi à chanter. Donc forcément, ce sont devenus les frérots. Maintenant, on traîne tout le temps ensemble, on fait de la musique ensemble, on bouge ensemble, on fonctionne ensemble au quotidien. Donc c'est vraiment la famille, quoi. D'accord. Alors en fait, tu as commencé très récemment, comme tu l'as dit, en 2021, si je ne me trompe. Et très vite, tu as touché un large public, tu as fait une ascension fulgurante. Est-ce que tu peux nous donner la recette? Il n'y a pas eu de recette, il y a eu beaucoup de chance. Il y a eu le fait que j'arrive au bon moment aussi. On arrivait après le Covid. C'est là que les festivals, les soirées ont recommencé. C'est là que les gens commençaient à sortir. Et moi, j'arrive à ce moment-là, tu vois. En même temps, dans mon cadre, dans mon style, il n'y a pas tellement d'artistes non plus dans mon style. Donc, je suis arrivé, j'ai mis ma patte sur le monde de la musique en Guadeloupe et aux Antilles. On peut dire ça. Et du coup, la recette, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été bien accompagné déjà. Les gars du Vaudou, il y a des gars comme VJ Ben, des gars comme Babas qui nous ont accompagnés quand j'ai fait le son Hawaii. Donc, ça a propulsé Femme C'est Diable qui était sorti un mois avant, etc. etc. Donc voilà, la recette, c'est que j'ai été bien accompagné. J'ai eu de la chance. C'était le bon moment. J'ai mes frérots. J'ai mes frérots qui sont dans le monde. Franchement, tout était parfait. C'était vraiment le bon moment pour moi et il n'y a pas eu vraiment de recette. Moi, j'ai peut-être aussi affirmé une sorte de personnalité. J'ai mis direct du tambour dans mes sons. Donc les gens se sont dit, ah, c'est ça sa musique, etc. Donc je ne sais pas vraiment. Aujourd'hui, 4 ans après, je ne peux pas te dire vraiment c'est quoi la recette. C'était un tout. Un coup de chance, voilà. d'accord. Justement, parlant de tambour, c'est ancré en toi, de par le carnaval, de par le fait que tu es baigné dans Voukoum. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? J'ai direct dans mes premiers sons, par exemple Hawaii, Kaouvlé, c'était mes deux sons après mon son Femme C'est Diable. J'ai direct mis mes sonorités qui m'inspirent, c'est-à-dire le tambour, la congue de l'ambi. Et forcément, comme je suis un petit gars de Voukoum, forcément, si je fais de la musique, j'intègre ça à ma musique et ça a plu. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui font que notre musique fonctionne et c'est le public qui décide. Et ça, j'ai réussi à attirer les gens, j'ai attiré une sorte de lumière sur moi grâce à ça aussi. Ça m'a permis de me différencier par rapport à tout ce qui se faisait un petit peu et de m'affirmer. Donc voilà, mettre ces sonorités-là, c'est presque obligatoire pour moi et aussi ça ajoute un plus à ma musique franchement, et dans Voukoum, j'ai déjà fait un son où j'ai mis les sonorités de Voukoum, mais tout au long de ma carrière, je pense que je vais faire ça, tu vois. C'est ta marque de fabrique, on peut dire. Exactement. Et sur scène aussi, quand on est en concert, on est en live, j'amène mon tambour, j'amène ma congue de lambi. Si je suis pas en live, je reprends des sons de Voukoum, de Carnaval ou des groupes de Pointe-à-Pitre. Donc franchement, c'est obligatoire, c'est vraiment ancré. Donc voilà.
Sachant que la culture est très importante pour toi, comment tu penses on pourrait faire pour continuer de transmettre les traditions pour ne pas qu'elles se perdent, surtout à la jeunesse actuelle? Ok. Ben, au niveau artistique, parce que je vais prendre dans mon domaine, c'est continuer à chanter en créole, Mhm. continuer à mettre nos sonorités locales, ne pas perdre ce qui nous appartient, le zouk, ce qu'on avait, comme je te dis, les sonorités locales, notre coca. On a tout ce qui s'est fait ici qui a été perdu. Après, bon, je ne vais pas demander aux gens de faire du quadrille forcément, je ne vais pas demander, mais il ne faut jamais oublier qu'on a ça. Et même si on les met Au goût du jour? au goût du jour, c'est toujours important de s'ouvrir, d'écouter ce qui s'est déjà fait et voilà. La transmission se fait aussi à l'image. Tu sais, le fait de montrer ce qu'on fait au pays Mhm. dans nos clips, ça montre notre identité et en fait, c'est jamais perdre. Je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut aller regarder ce qui s'est déjà fait et l'adapter à aujourd'hui et donner envie aux gens, tu vois. La, faire de la belle musique, ça aide. Tu vois, faire de la musique, toucher les gens avec des sujets qui leur parlent et les gens vont toujours s'intéresser à ce qu'on a, quoi. D'accord. Avant d'être entré dans un studio, tu Mhm, baignais déjà dans la musique. mhm. Je sais que tu joues du chœur, tu joues de la concalombie, mais est-ce que par exemple tu chantais dans des les roses ou pas du tout? Pas forcément dans des roses, mais dans des coups de tambour et dans la rue, dans Vukum. J'ai toujours été un peu ambianceur dans mon groupe d'amis, donc Dans la vie. ça m'a jamais fait peur de chanter en public forcément. C'est vraiment le studio, c'était vraiment tout nouveau, mais s'exprimer en public, chanter, C'est forcément, ton domaine, ça t'es à exactement. l'aise. Donc j'étais déjà dedans et c'est pour ça que ça a glissé pour moi direct. Voilà. Quel artiste de la région bastérienne tu penses mériterait d'être plus en avant? Je vais prêcher pour ma paroisse. Tu sais, nous, au du studio, on est déjà un certain nombre d'artistes. Mhm. Il y en a plus connus que d'autres. Par exemple, ceux qui sont tout en haut, si on peut retrouver les Olidji, elles sont disques d'or, elles sont vraiment tout en haut en termes de popularité et de stats aussi. Donc voilà, et on a des artistes chez nous qui sont pas encore aussi connus, mais qui ont du talent incroyable, tu vois. Comme LSB, il vient de Saint-Claude, c'est Mhm. peut-être l'un des meilleurs rappeurs, peut-être en Guadeloupe même carrément. Et il n'est pas encore connu, il a déjà un bon nombre de clips de son, mais pour moi, c'est l'exemple type. On a, dans l'entourage proche aussi, on a Barbie Gucci, elle vient de Trois-Rivières. On a des petits jeunes qui sont déjà venus chanter au studio. Il y a des pépites qui viennent au studio chanter. Et eux aussi, après, ils ont besoin de la lumière, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin C'est aussi ça. de faire vivre leurs réseaux sociaux pour se faire connaître. Maintenant, aujourd'hui, c'est les C'est réseaux, ça qui c'est fonctionne. exactement. Donc, c'est eux aussi, ils doivent trouver. Ils doivent trouver le truc. Chez nous aussi, tu l'as déjà interviewé il y a quelques années, c'est des gars comme Scaranic, c'est vraiment des gars qui ont du talent, qui n'ont pas encore eu peut-être l'étincelle pour être à un niveau incroyable. Et, euh, et moi aussi, je veux bien. Non, non, plus sérieusement, on a beaucoup d'artistes en région bastérienne. On a déjà fait des sessions d'écriture avec des nouveaux artistes. On a vu qu'il y a Mhm. du talent. Franchement, s'il fallait nommer tous les artistes, il y a des artistes dans tous les quartiers qui sont cachés Bah ouais. et franchement, à Bastia, il y a du potentiel. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que les grands, ceux qui ont déjà passé un certain cap, comme par Mhm, exemple toi, mhm, Shanika, mhm. Léo Lydie, est-ce que vous pouvez leur ouvrir la voie, leur tendre la main, les accompagner vers une plus grande lumière, enfin, Je vois ce que tu veux dire. On peut. Mais souvent, c'est souvent grâce au feat mhm, qu'on met la lumière sur des artistes moins connus. C'est souvent grâce au feat et l'accompagnement aussi se fait depuis le studio. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire aussi. Par exemple, quand des artistes ont un fort potentiel ou sont très bons en écriture, ont l'oreille, ont le truc, c'est d'être au studio avec les artistes plus jeunes ou moins connus pour donner des astuces. Parce que tu sais, il y a des gens qui ont du talent, mais à réussir à faire le hit, le banger, le truc qui mhm. va toucher tout C'est le du monde, travail. c'est du travail et il faut avoir peut-être la fois une science et c'est peut-être les artistes les plus grands à accompagner depuis le studio. Après, il y a les feats, il y a tout ça. Il y a les conseils de tous les jours. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est les plus grands peuvent être à droite de ces artistes comme ça. D'accord, donc Mm. est-ce qu'il y aura un featuring à venir avec un petit jeune peut-être de Voodoo ou Ah ben pas? bien sûr, mais il y en a déjà justement qui sont pas encore sortis. Mais forcément, oui, bien sûr. Est-ce que tu te considères proche des personnes qui te suivent?
sur les réseaux, dans la musique, etc. Ouais, je me considère comme un proche parce que je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde sur Snap, sur Insta, sur C'est l'homme du TikTok, peuple, n'hésitez sur pas à lui WhatsApp, dans la parler. rue. Quelqu'un qui m'arrête, je fais des photos avec tout le monde. Je me considère très proche. Surtout que hum, je pense que je suis à un stade où je peux être très proche des gens. Je ne suis pas encore un artiste au niveau national. Je ne me considère pas comme ça. Je me considère comme un artiste émergent au niveau local en Guadeloupe. Mhm. Donc voilà, non, je suis obligé d'être proche. Je suis obligé, avant que les gens disent, oh, mais c'est comment. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est important. C'est important d'avoir le contact. C'est important de recueillir les infos, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, ce que les gens préfèrent vraiment de ce qu'on fait au quotidien. Donc franchement, mais c'est obligatoire. Mais c'est naturel, mais c'est Oui, obligatoire aussi d'être proche des gens. d'accord. Petit dilemme pour toi. Est-ce Mhm. que tu préfères une prestation avec Voukoum Mhm. ou une prestation sur scène? Si tu dois choisir. Le même Ah ouais, jour, alors le même jour, oui. mais j'ai pas Même le. jour, même Ah ben heure. si, en fait, je n'aurais pas le choix. Je suis obligé d'aller à ma prestation. Mais je crois que je peux pas dire ce que je préfère, vraiment, vraiment. Mais le travail, c'est moi C'est la d'abord, donc je serai obligé. Donc, quel spot sur la Bastille tu peux proposer à quelqu'un qui souhaite découvrir la Bastille? On a des spots populaires comme le boulevard. Mhm. C'est une grande place. C'est même là que les gens font des photos de mariage. Il y a un certain nombre de roulottes pour se restaurer. Si tu veux faire du sport, il y a les terrains de sport, etc. Et aussi, je conseillerais le champ d'Arbaud. Tu vois, si c'est la commune de Bastère même, c'est le champ d'Arbaud. Il y a Agoulou, il y a les restaurants, il y a le cinéma. Ça, c'est vraiment les belles places. Ce que j'ai donné là, le boulevard, le champ d'Arbaud, les belles places de la commune, quoi, de la Les ville. lieux incontournables. N'hésitez Incontournable, pas à c'est là, ouais, venir. exactement, exactement. Et alors, je sais qu'en dehors de la musique, du carnaval, tu as d'autres passions comme le Mhm, basket, n'est-ce exactement. pas? Est-ce que tu continues à jouer? J'avais essayé de continuer, mais c'est assez dur d'être assidu. Aller aux entraînements 3 fois par semaine, aller matcher les samedis, etc. Mais la passion est toujours là, ça me gratte dès que je vois mes coéquipiers jouer devant moi et tout. Mais je fais quand je peux, voilà. D'accord. Ça aide aussi à rester en forme, mais c'est vrai que le monde artistique et la vie personnelle ont fait que le basket, j'ai mis ça un petit peu à côté Oui, depuis c'est un quelques petit temps. peu compliqué d'allier le tout. Faut Exactement, faire des surtout dans les choix. périodes estivales où il y a divers prestats, il y a des tournages, etc. Mhm. Être assidu, comme je disais, aux entraînements et aux matchs, c'est quasiment impossible. C'est l'un ou l'autre, voilà. D'accord. Tu joues à meneur, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, pour être bien dans le match, qu'est-ce que Nico met dans ses écouteurs? Ça dépend du jour, ça dépend du mood du jour. Si je sais que c'est une équipe au classé, je vais mettre du trap pour mettre dans ma tête que je suis Bien méchant, chaud. tu vois. Même si je sais que c'est un petit match tranquille ce soir, je vais mettre du bouillon dans mes oreilles. Quelle musique que tu mettrais pour une journée en famille le dimanche? Un dimanche efficace, c'est Sweetie Doudou. Sweetie Doudou de Jean-Luc Goanel ou un petit Gilles Floro. Tu mets Kaline sur le chemin. Voilà, c'est ça. Quelle musique tu ferais écouter à quelqu'un pour lui faire découvrir la Guadeloupe? Il y a plein de sons, mais je pense que j'aurais mis, ça passe un peu, c'est comme par hasard. Comme par hasard, un son à moi qui s'appelle Kaouvlé. Franchement, justement, j'avais fait ce son-là pour faire découvrir la Guadeloupe, les beaux spots et tout. Et je pense que ça, c'est une belle musique. Et quand tu regardes le clip, tu comprends. Regarde, je suis un guide touristique pour une réunionnaise qui est arrivée en Guadeloupe. Et voilà, je pense que ça, c'est un beau petit son. Ouais. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand vous voulez. Exactement. Donc concernant ton premier hit, Femme c'est Diable, Mhm. est-ce que tu peux nous expliquer ce terme? Comme c'est dire, ça part d'un délire avec mes amis quand j'étais à Fouillol à l'époque. Et en fait, j'ai un frérot qui a vécu des histoires, voilà. Et c'est lui qui m'a sorti la phrase, vous comprenez, ou à don temps, mais ou à don tempête. Et à partir de là, le délire est parti. J'ai écrit une chanson sur ça, mais c'était vraiment un délire. Et Femme c'est dire, c'est une expression qui existe depuis longtemps. Donc je suis parti sur ça, le délire. J'avais enregistré le son sur mon téléphone. Et c'est un jour sur Twitter, il y avait un débat. Et je crois que j'ai balancé l'audio. J'ai balancé l'audio et les gens m'ont dit, mais non, tu vas au studio, va faire. Et mes amis très proches. Et moi, je leur ai dit, mais non, je ne peux pas aller au studio, en plus, un son comme ça. Bon, voilà. Et j'ai testé, comme j'ai raconté au début. Et c'était vraiment pour le délire au début. Et finalement, les paroles, les sonorités, le bouillon à la fin, ça a été assez percutant pour le public.
Et l'histoire aussi est marrante, donc voilà, c'est ça Alors, l'histoire. sincèrement, moi je pensais que c'était son histoire. De base, non, franchement, quand mon frère m'a raconté son histoire, on était ensemble autour d'une bouteille, on racontait, il était peut-être 3 heures du matin, il nous disait ce qui s'était passé le week-end d'avant avec sa femme. Et franchement, ça méritait la chance. J'ai même été gentil. Toi qui es très ancré dans le carnaval, Mhm. pour chaque type de groupe, cite-moi le nom de ton groupe préféré. Mon groupe préféré? Voilà. Mais je ne sais pas si je vais être objectif. Mais on connaît déjà. Parce qu'en fait, si c'est le groupe Apo, c'est Voukoum. Mais si on élimine Voukoum, parce que c'est Voukoum, forcément, moi, je suis vraiment. J'ai un grand amour pour Akio. Si tu me demandes le groupe Amas, c'est Reality Vimas. Si tu me demandes le groupe Asono, c'est Nasako. Mais je ne serai pas objectif. Si tu me demandes le groupe A, qu'est-ce que je vais te dire? C'est Makma. Ah Et ouais? si, oui. Si tu veux. Master à fond. Je ne serai jamais objectif. En tout cas, c'est mes préférés. Je n'ai pas dit forcément que ce sont les meilleurs. Ce sont peut-être les meilleurs, mais je préfère donner au public le choix de choisir, justement. Mais ce sont mes préférés parce que c'est là qu'il y a les amis, tous les mood. projets, etc. Pendant un déboulé de Voukoum, dans les rues de Bastia, quel est ton son préféré que tu aimes chanter? Dans Voukoum, moi j'aime franchement la base. Hein. C'est quand on rentre souvent dans les grands déboulés, on rentre au local, on arrive vraiment dans les derniers virages et que tout le monde prend Éloi. C'est exceptionnel ça c'est exceptionnel. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu peux... Mais tout le monde connaît. Et oui, ça fait les la. Et quand on prend ça, je ne vais pas chanter plus. Parce que je voulais que tu chantes avec moi. Et comme tu n'as pas suivi, eh ben, je ne chante pas. Voilà. Et, non, franchement, c'est Éloi, ça c'est le son que tout le monde, qui réunit tout le monde, toute la Guadeloupe, tout le monde, vraiment tout le monde, quel que soit d'où l'on vient, tout le monde, c'est l'hymne national. De la Guadeloupe. Et est-ce que tu aurais une exclusivité pour les bacs? Le public attend. J'ai peut-être un son qui va sortir, on ne sait pas. On ne sait pas? Ouais, qui est déjà là, que j'ai enregistré depuis 2021. Ça s'appelle Solo. Et c'est un petit son de Limbé, comme j'aime bien. Et sentimental. J'aime bien plonger les gens dans Limbé. Ça dit, j'ai envie de rappeler mon ex ou voilà. C'est pas bien ça. Et j'ai déjà clippé depuis très longtemps, quand j'étais à la B-Black. Sur la croisière B-Black en 2022. On a déjà fait le clip depuis très longtemps. C'est là. Ouais, donc il est jeune sur le clip, c'est ça. Exactement. J'avais déjà de la barbe, je crois. Mais ça va. Mais j'avais pas encore de rides. Mais voilà. Et ça a fait... Je connais même plus les paroles. Je sais même plus. Je sais plus, moi. Tu me demandes une exclue. Ça fait... Ok, c'est bon. Clap. Ça fait... Tout le monde veut savoir, il y a qu'un café. Yo ka mande pourquoi célibataire parce que comprendre la ni moun mais à terre si jante mais peut-être ensemble en terre et pourtant si place en ka rouler rien pas qu'à commenter voulez faut pas ni dévier l'idée tant déjà passé si vient nous te qui on puisse faire un tout comme ça voilà. et la suite sur YouTube et les plateformes hein. Donc encouragez la sentir le son. Exactement. On attend et quel message tu peux transmettre au public des bacs? Je vais être très cliché et je vais dire aux gens d'oser, de ne pas avoir peur de se lancer. T'as vu, tu t'es lancé. Ouais. Je me suis lancé. Nous sommes le frérot derrière la caméra s'est lancé. Les gens qui sont autour dans le studio, là, il y a des gens autour, là, ils se sont lancés. Il y a des stars autour de nous. On va pas dire qui est là, mais voilà. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de faire ce que vous aimez. Ça va payer un jour. Trouvez l'astuce qui va faire que les gens vont venir cliquer sur vos produits, etc. Et allez-y, quoi, à fond. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir. Plaisir partagé, franchement, très gentil. Les questions, c'était fluide, merci. Il faisait chaud dans le studio, mais t'inquiète, ça allait vite. On transpire là. On chasse les moustiques. Merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé. One love.